Laurent Geoffrin, l'affaire de Rugy a réveillé de vieux démons, une sorte de tous pourris adressé à la classe politique. Absolument. Depuis 10 jours, on n'a pas fait seulement le procès de François de Rugy, on a aussi fait celui de la classe politique tout entière, sur les réseaux sociaux principalement, mais aussi à travers certains commentaires publics, on a dressé un réquisitoire. Les élus vivraient sur un pied trop élevé, ils profiteraient de leurs fonctions pour mener grand train, ils toucheraient des revenus excessifs et bénéficieraient d'avantages luxueux. Or, quitte à prendre une position tout à fait impopulaire, il faut dire que ce procès est à la fois injuste et dangereux. Mais enfin, c'est ce que pense une grande partie du public quand même, Laurent. C'est tout à fait vrai, mais c'est une opinion. Il en va différemment dès qu'on s'intéresse aux faits. Or, le premier fait important, c'est le salaire. Le salaire des ministres et des députés. Est-il excessif ? Regardons. Les 3 premiers personnages de l'État, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, sont payés en fait comme des cadres dirigeants d'une entreprise moyenne ou grande. Environ 12 000 euros net par mois pour le président, 8 000 pour les 2 autres. Les députés, eux, touchent environ 5 000 euros net par mois, c'est-à-dire le salaire d'un haut fonctionnaire ou d'un cadre supérieur lambda dans le privé. Ce sont des bons salaires, bien sûr, mais on ne voit pas très bien en quoi la gestion du pays serait par nature inférieure en importance à la gestion d'une grosse PME. Et on ne parle pas ici des salaires hallucinants touchés par les PDG du CAC 40 qui sont de 10 fois à 100 fois plus élevés que celui du président de la République. Alors on dira, il dirige de très grandes entreprises, certes, mais le président de la République, il dirige la France. Et on a la faiblesse de penser que la France, a aussi son importance. Oui, mais le président et les autres personnages de l'État bénéficient aussi d'avantages en nature et très très importants. Certes. D'abord un logement de fonction qui est confortable pour les ministres et pour le président et qui est plutôt spartiate pour les députés. Et puis ils ont aussi des frais de bouche et du personnel de maison pour les ministres. Mais là encore, si on réfléchit, ça paraît pas tout à fait illogique. Ces avantages sont souvent justifiés par des raisons de commodité. Et ils existent aussi souvent pour les hauts cadres du privé. Si vous prenez l'exemple de Hollande, quand il est arrivé à la présidence, il a dit « je vais continuer à habiter chez moi ». On lui a expliqué que s'il gardait son appartement, il fallait le sécuriser, que ça allait coûter 5 ou 6 policiers à payer à plein temps, jour et nuit, et que ça allait coûter donc beaucoup plus cher. Il y a eu la même chose avec Donald Trump, qui voulait rester à la tour Trump et faire les allers-retours à Washington. Absolument. Et ces gens-là sont restés dans les locaux, parce qu'ils ont un local pour dormir. Ce qui compte, en fait, c'est le montant. Évidemment, si ça coûte des milliards, c'est un problème. Donc ça doit rester raisonnable. Et puis ensuite, il faut des règles d'usage. Mais ces règles d'usage existent. On peut les préciser, mais elles existent. Pour le commun des mortels, qui gagne, on va dire, souvent moins de 2 000 euros par mois, ce train de vie, mais c'est totalement hallucinant. Oui, d'accord, mais ce sont des salaires importants et les conditions de travail sont très confortables, ça c'est vrai. Mais je maintiens que ça correspond à des postes tout aussi importants. Président, Premier ministre, ministre de la Défense, etc. À l'inverse, si vous diminuez de manière substantielle le revenu des élus, vous risquez de provoquer l'abstention des gens les plus compétents. Ça se voit déjà. Et ils auront tendance à délaisser la politique pour le privé. Et puis vous accroîtrez évidemment les risques de corruption dans la mesure où la tentation sera plus forte d'arrondir les fins de mois de manière illégitime. Et au bout du compte, en mettant les élus au pain sec, on va croire assainir la démocratie et en fait on va l'affaiblir. Ce qui est intéressant, c'est quand vous dites ça se voit déjà. Ça veut dire qu'il y a des gens soit qui ont refusé un poste de ministre parce qu'ils sont très très bien dans le privé. Bien sûr. Soit d'autres qui vont dans le privé parce que... Mais avec les compétences d'un président ou d'un Premier ministre, vous faites beaucoup d'argent dans le privé. D'ailleurs, la preuve, c'est que les anciens Premiers ministres, ils font ne serait-ce que des conférences et ils gagnent beaucoup plus que quand ils étaient en fonction. Donc si vous les payez au SMIC, vous en aurez beaucoup moins. Merci beaucoup Laurent Geoffrin. C'est une analyse comptable tout à fait logique.